Depuis le début de l'Assemblée générale, on vous parle d'intelligence artificielle et vous avez déjà pu apercevoir notre intervenant du jour qui va nous parler de l'IA, mais surtout de l'impact dans vos organisations. On va parler très concrètement. Avant qu'il n'arrive, je vous présente son petit livre qui vient de sortir. Ce n'est pas le premier, hein. Le guide de l'IA générative. Il s'appelle Cyril de Souza Cardozo. Je vous demande de l'accueillir. Il est directeur général fondateur de Polaria. Bien. Et je vous laisse entre ses mains pendant 25 minutes. C'est parti. Eh ben, merci beaucoup. Donc, on m'a donné 25 minutes. Alors, j'étais dans les coulisses pour vous voir quand vous étiez en train de vivre cette expérience. Ce qui est intéressant, c'est qu'une IA n'aurait pas pu vivre cette expérience. Ça, c'est important que vous venez de vivre quelque chose qui est proprement humain. Et moi, le deuxième élément, c'est que j'aimerais bien, c'est que vous restiez finalement à bord du bateau, parce qu'on va parler d'une vague technologique, effectivement, qui est en train d'arriver devant nous, celle justement de l'IA générative. Alors, je vais avoir une problématique, c'est que, donc moi je m'appelle effectivement Cyril de Souza Cardozo, je suis à la tête d'un groupe Polaria qui accompagne la transformation des organisations à l'ère de l'IA. On est des experts de l'intelligence artificielle et je suis un peu le brestois de l'étape, et ça d'ailleurs je remercie Produire en Bretagne parce que je me retrouve du coup à venir sur scène dans la même salle où je venais enfant assister à des concerts. Donc ça c'est un point en tout cas qui me touche beaucoup. Et la problématique c'est que dans ce cadre-là, eh bien, je donne beaucoup de conférences. Et donc il y en a plein d'entre vous déjà qui m'ont déjà vu sur scène et ils sont en train de se dire c'est pas vrai, il va nous répéter la même chose. Et en fait à chaque fois c'est ce qui m'arrive. Donc il faut essayer de se réinventer. Je vais essayer un petit peu de me réinventer. Alors, est-ce que l'écran se projette en régie? On va avoir un retour. Très bien. On a le retour, mais on n'a pas le retour. Ça, c'est toujours intéressant parce qu'on vient parler d'intelligence artificielle et la technologie ne fonctionne pas. C'est un point, voilà. Ça nous ramène à une forme d'humilité. Et ça nous rappelle des souvenirs, exactement. Bon, en attendant, je vais essayer de faire les choses, ça va être plus dur sans l'écran. Mais on parle d'une vague technologique. Ah, ça y est, c'est bon, je crois que j'ai eu le retour ici, donc j'espère que ça va se projeter là. On parle d'une vague technologique. Moi, je suis auteur, effectivement, expert en innovation depuis quelques années. J'ai publié plusieurs ouvrages. Et quand on se réunit avec des experts sur le sujet et qu'on aborde la question de la vague de l'IA générative, on parle bien d'une vague technologique et non pas des révolutions soi-disant qui auraient dû s'exprimer comme le métaverse, comme d'autres, en tout cas, innovations qui ne se sont pas exprimées. Là, on est sur une vague technologique qui va transformer notre monde, au moins de manière aussi forte que l'invention d'Internet. Il faut donc revenir dans les années 50 pour vivre en termes d'impact quelque chose qui va être aussi important que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec une rapidité de diffusion qui va être beaucoup plus courte. Et moi, je fais partie des experts qui pensent qu'il faut revenir même avant Internet pour comprendre ce qui va se passer. Ce qui veut dire une chose, c'est que dans cette salle, quel que soit votre âge, eh bien, vous n'avez pas vécu de vague technologique telle qu'on va le vivre aujourd'hui. Alors, c'est eux qui vont... Et du coup, je ne projette pas du tout l'écran. Ça va être problématique. Mais ils ont le document. Ouais, mais comment je dois passer... Mais sur Internet, normalement, je devais faire une démo. Ça, c'est pas possible, du coup, en régie? Ok. C'est pas grave, je vais m'adapter. C'est le propre, j'espère, de l'être humain. Donc, ok, je devais vous parler. On va commencer alors sur cette vague technologique. Donc, si je comprends ici, j'appuie. Ah, bah si. Non, je passe pas. Non, c'est pas moi qui contrôle. Ok, bon, je continue. C'est là qu'il ne faut pas être au moment de solitude, quand même. C'est bien qu'il y ait des humains et que vous ayez cette bienveillance vis-à-vis de moi. Bon, 4 chiffres que j'avais envie de vous partager. Ça, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à chacun de ces logiciels pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT a mis 60 jours. Là où ses prédécesseurs étaient bien plus élevés, et je me souviens à l'époque, quand TikTok est sorti, 270 jours, on s'était dit que c'était impossible, finalement, de dépasser en tout cas ce record-là. Et finalement, ChatGPT va le faire. Sur la slide suivante, on a effectivement le rythme d'adoption technologique comparé entre les diffusions de la tablette, du smartphone et des IA génératives. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, les IA génératives sont en train de se diffuser à un rythme beaucoup plus rapide que les précédentes vagues technologiques. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs des intelligences artificielles génératives d'ici la fin de la décennie.
d'accord, plus de 700 millions d'utilisateurs. Et là, on parle que des intelligences artificielles génératives. J'essaierai de repréciser, parce que l'intelligence artificielle est encore plus large. D'ailleurs, le slide suivant présente les perspectives du marché de l'IA de manière générale, également d'ici la fin de la décennie. Oui, alors attends, je peux sortir de là, et là, a priori, ça sera bon. C'est possible qu'on puisse aller sur Internet, en tout cas. Ah, Ils vont continuer à passer. ils vont continuer à passer les slides. Bon, ok, eh ben très bien. Du coup, je vais faire assez là-dessus, et comme ça, on repassera au slide après. Effectivement, alors du coup, je ne sais même plus combien de temps j'ai commencé, mais on va faire quelque chose d'assez simple. Moi, mon objectif, c'est de vous faire comprendre ce qui est en train de se passer d'un point de vue technologique. Certains ont déjà vu certaines choses. Je vais essayer de faire le scope de manière large. Je me suis donné le défi suivant. Vous pouvez repasser sur Internet. Je vais me mettre sur Internet. Je me suis donné le défi suivant en 20 minutes, uniquement en utilisant le langage naturel et uniquement un navigateur web, me dire qu'est-ce que je peux produire en 20 minutes. C'était ça mon objectif, ma mission. Et sans compétences informatiques particulières. Je me suis donc dit que j'allais me rendre sur ChatGPT. Et sur ChatGPT, ici, je me suis rendu... Alors d'abord, j'ai commencé avec l'association Produits en Bretagne. Alors j'ai fait une première chose. Je lui ai demandé d'aller faire une recherche sur Internet, de m'expliquer ce que c'était l'association Produits en Bretagne. J'insiste là-dessus. Je me mets ici sur la version payante de ChatGPT. Ceux qui ont testé la version gratuite, sachez qu'elle n'est pas connectée à Internet. C'est une version plutôt de bas niveau. Là, elle est sur ChatGPT 4, qui est un des modèles très élevés. J'insiste sur un point. Les IA, parmi les IA génératives, il y en a énormément. OpenAI, ChatGPT, c'est 20% du marché, donc il y en a plein d'autres. Donc je suis allé ici, je lui ai posé une question, dis-moi ici, à partir d'une recherche web, écris-moi une note de présentation de l'association Produits en Bretagne. Bon, il m'a donné l'élément. Après, donc, il m'a cité des sources, il m'a dit ce qu'il avait utilisé comme source pour écrire sa présentation. Puis, je vous avoue, j'ai pas pu le temps de lire le rapport d'activité. Donc je lui ai donné le rapport d'activité, le PDF que vous aviez donné, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait retenir dans le rapport d'activité. Assez rapidement, donc il m'a donné les éléments clés à retenir du rapport d'activité. Et là, je me suis dit, ok, j'aimerais bien, moi, créer une société qui va pouvoir intégrer Produits en Bretagne, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une commission, 150 quasiment présentations de dossiers, on n'en a qu'un tiers qui sont retenus, donc je me suis dit, il faut vraiment essayer de travailler un dossier un peu solide. Donc je lui ai dit, ok, eh bien, tu vas, s'il te plaît, me proposer 3 concepts d'entreprise qui permettraient justement, potentiellement, d'adhérer à Produits en Bretagne. Donc l'IA m'a fait des propositions. Quand on pose des questions à la machine, on fait ce qu'on appelle du prompt engineering. J'insiste, moi j'ai juste posé des questions à la machine. Et la machine m'a proposé plusieurs concepts, et il y en a un que j'ai retenu, qui s'appelle Graphique Gwenadou. Il m'a dit « L'art urbain rencontre la légende bretonne. Création de graffitis et d'œuvres d'art de rue inspirées par des légendes bretonnes fictives, avec un style distinctif mélangeant l'art celtique et le street art. Ces œuvres sont destinées à décorer des espaces urbains et à promouvoir l'identité bretonne moderne. » Super. Alors je me suis dit, très bien. Alors quand on lance comme ça une marque, je me dis qu'il fallait aussi potentiellement écrire créer un clip un peu de publicitaire. Alors je lui ai demandé, écris-moi un clip publicitaire avec tout le scénario de ce clip publicitaire. Il m'a dit, voilà, le clip que je te propose. Alors j'aurais aimé que, un peu un style hip-hop, un peu rappé, donc il faut que tu me donnes le rap qui va avec, les visuels, les plans. Il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, différents plans. Écoute, tu vas pouvoir faire une vue panoramique d'une plage bretonne au crépuscule avec des vagues. Tu vas pouvoir, par-dessus, au début, la phrase dira, dans l'âme de la Bretagne, un art nouveau se dessine. Puis, il me donne différents plans, etc., jusqu'à finir par retour à la plage avec un graffiti éphémère sur le sable qui reflète l'identité bretonne. Gwenadou dans l'âme, urbain par nature. Bon, le clip, il est plutôt pas mal. Je me dis, super, on va le réaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'enchaîne, je lui dis, s'il te plaît, prépare-moi le plan numéro 1. Et hop, il me fait le premier visuel du premier plan. Alors, le problème, c'est que c'est juste une photo pour l'instant. Il va falloir que je la transforme en vidéo. Mais comme on est à l'ère de l'IA générative, je suis un studio graphique à moi tout seul. Donc, je continue. Je lui dis, le plan 2, fais-moi le plan 2. Bon, voilà, une petite rue bretonne. On pourrait dire une rue d'ailleurs de Saint-Renan. Voilà, assez simple. Je continue. Derrière, le troisième plan, il fallait quelqu'un qui peigne également. Alors, c'est juste une photo, il va falloir potentiellement l'animer. Je continue. Après, il fallait enchaîner des œuvres derrière, donc différentes œuvres de rue. Et après, je terminais. Il fallait un grand tatouage sur le sable qui devait s'inscrire dans le clip. Et après, il fallait projeter le logo. Super, c'est ce que du coup, j'ai fait. Bon, j'ai continué, j'ai récupéré les paroles. Je suis allé sur une autre IA, qui s'appelle Suno.ai. Alors moi, j'essaie de vous donner tous les secrets en live
de ce que je fais, d'accord? Et encore une fois, une autre IA, la seule chose que je fais, c'est lui donner du texte, lui poser des questions. Et là, je suis arrivé ici, très petit, enfin voilà, concrètement, je suis venu lui dire, eh ben écoute, tu vas venir créer la chanson que je vais te donner, et la chanson qu'il est venu, parce que j'ai fait plusieurs tests, hop, il est venu ici, créer une chanson, et donc les paroles que j'ai récupérées, qui m'avaient été données par ChatGPT, je les ai insérées ici, et lui, il a généré une musique de rap, avec des paroles prononcées, une voix entièrement générée par IA, et les musiques entièrement générées par IA. Je ne la fais pas écouter là, on va la faire écouter dans la vidéo finale, parce que bien sûr, après, il fallait monter tout ça. Je suis allé sur une autre IA, qui s'appelle Runway. Sur Runway, j'ai mis mes photos, parce que je me suis dit qu'il fallait que je les anime. L'objectif, ça serait à la fin d'avoir un vrai clip vidéo. Donc je suis allé sur, ici sur Runway, je passe le détail. En gros, j'ai inséré mes images et je lui dis, tiens, anime-moi cette séquence. S'il y a des vagues, ben voilà, crée des mouvements de vagues. S'il y a des nuages, crée des mouvements de nuages. Donc je suis venu faire une à une chacune des photos. Et ensuite, j'ai utilisé une IA pour venir rassembler tout ça dans une vidéo. On va la montrer juste après, je ne la montrerai pas tout de suite. Derrière, je me suis dit, bon, j'étais encore dans mon timing, je vous rappelle que j'avais moins de 20 minutes pour faire tout ça. Je me suis dit, bon, bah, très bien, c'est pas mal ce qu'on a fait. Par contre, je ne vois pas trop où est le business là, parce que il n'y a pas trop de business model derrière, quoi. Et d'un coup, je me suis dit, mince, c'est un peu problématique. Bon, heureusement, j'ai un assistant, il s'appelle ChatGPT. Je lui ai dit, écoute, j'ai un problème, j'ai pas de business model, essaye de me trouver des business models. Donc, il m'a dit, voilà, je te propose plusieurs. Création d'œuvres d'art sur commande, service de graffiti personnalisé, un projet de revitalisation urbaine, super, des produits dérivés, ok, reproduction d'art et merchandising. Il m'a proposé aussi des expériences immersives avec des visites guidées justement de ses œuvres et des ateliers de formation, des collaborations et partenariats avec donc des collaborations artistiques, des partenariats culturels, galeries en ligne, réalité augmentée, aménagement artistique de l'espace. Bon. En tout cas, il m'a donné plein de business models. Sur cette base-là, je lui ai dit, OK, bah parfait, maintenant crée-moi s'il te plaît le plan de développement financier. Fais-moi le plan financier pour me projeter, parce que je vais devoir présenter ça quand même a priori à mon banquier, donc il va falloir que je sois un peu solide. Donc il m'a présenté le plan financier. Je lui ai dit, bah maintenant, génère-moi le tableau du chiffre d'affaires. Il m'a créé le tableau du chiffre d'affaires. Je lui ai demandé, crée-moi un tableur Excel également, s'il te plaît. Et derrière, je lui ai demandé de m'illustrer un peu le chiffre d'affaires, la courbe, à quoi elle représentait. Bon, a priori, mon banquier va aimer. Donc voilà, a priori, ça se passe bien. Bon, on pourrait retravailler les hypothèses. Je suis allé un peu vite. Bon. J'ai derrière continué, après je lui ai demandé de me faire une présentation entièrement de mon dossier. Et là, je vous passe le détail, mais je suis allé ensuite sur une autre IA qui s'appelle Gamma.app. Et en gros, je lui ai demandé de générer directement le PowerPoint à partir de la note pour qu'il la fasse également entièrement. Donc générer le document, le tableur Excel, le business plan, tous ces éléments. Bon, une fois que j'ai fait tout ça, je me suis dit, super, c'est pas mal, mais mon problème, c'est que maintenant, j'ai besoin d'un site internet pour présenter tout ça. À l'ère de l'IA générative, bien entendu, je peux également faire un site internet. Alors, je me suis remis ici. Hop, alors je vais vous faire d'ailleurs en live, parce que après j'ai généré donc, des logos et autres. Et donc, je suis venu écrire ce petit message pour que vous puissiez le voir. Hop, donc je lui ai demandé de me régénérer le code. Et bien entendu, bah oui, l'IA, elle écrit dans n'importe quel langage. Donc, dans n'importe quelle langue. Et elle écrit également dans n'importe quel langage informatique. Et donc, vous allez voir le site, enfin en tout cas le site qui apparaît du coup ici, le code est en train de se rédiger. À partir de tout ça, du coup après je lui ai demandé dans ce code-là de rassembler tous les éléments que j'avais fait. Et le site internet, du coup qu'il m'a donné, était le suivant. Hop. Donc, site assez simple, hein, d'accord. Donc j'ai ma vidéo, on va pouvoir après la passer. Et site simple, et je vais vous revenir après parce qu'il y a ici un bot, parce que j'ai créé également un bot, mais en attendant, peut-être qu'on peut, s'il vous plaît, en régie, envoyer la vidéo qui est 100% générée par IA en moins de 20 minutes. Est-ce qu'on peut l'envoyer ? Dans l'âme de la Bretagne, un art nouveau se dessine, où les rues racontent des légendes en couleurs et en rythme. Graphique Gwena, diffusion de tradition et d'urbanité. Chaque fresque une histoire, chaque ligne un héritage. Gwena vit dans l'âme, urbain par nature. Rejoignez le mouvement, laissez la légende s'écrire. Bon, voilà. C'est toujours gênant ces moments d'applaudissement parce que je ne sais pas qui vous applaudissez. Est-ce que c'est moi ou c'est l'IA? Je ne sais pas. Parce que est-ce que je suis propriétaire de ce qui vient d'être fait? Il y a plein de questions qui se posent en tout cas derrière. Juste pour vous dire aussi également qu'en parallèle, je me suis dit, parce qu'il me restait 3 minutes dans mon temps, parce que j'avais fait ça en 17 minutes, et je me suis dit, bah super, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un robot
qui va répondre de manière automatique à mes clients. Et quand ils vont venir lui poser des questions, le robot va créer pour eux des graphiques dans le style de graphique Wanadu. Donc je suis allé sur ChatGPT, et d'ailleurs je l'ai créé, le bot, et vous pouvez aller maintenant dans le store de ChatGPT, pour ceux qui ont l'abonnement payant, et vous pouvez échanger avec lui. Donc en 20 minutes, j'ai créé à la fois tout ce que je vous ai montré, plus ce robot, et ce robot il répond à tout avec un style à la fois urbain et breton. Et donc si jamais je lui pose des questions anodines du style par exemple, pourquoi les Rennais n'apprécient pas la 3e place de Brest en Ligue 1. Ah oui, n'apprécie pas, oui, ah oui, il a corrigé. Bien, tu as bien fait parce que n'apprécie pas donc la 3e place de Brest en Ligue 1. Il va me répondre quelque chose. Ah, c'est la vieille rivalité entre villes bretonnes qui ressurgit, tu vois. Les Rennais, ils ont leur fierté, et voir Brest briller devant eux en Ligue 1, ça les chatouille un peu. C'est comme une compétition fraternelle où chacun veut montrer qu'il est le boss de la Bretagne. Mais bon, c'est surtout bon enfant, avec une bonne dose de chambrage. Bon, c'est pas mal, également comme réponse. Et sachez que si vous l'utilisez, vous pouvez maintenant, il est disponible pour tous ceux qui souhaitent le voir, génère le visuel d'un ballon. Et si jamais vous lui posez ce type de questions, vous lui donnez des éléments, eh bien, il va adopter maintenant le style de graphique Wanadu pour générer en tout cas le visuel que je vais lui donner. Donc j'ai paramétré ce robot de manière assez simple, encore une fois, uniquement avec un navigateur et en posant des questions à la machine. Bien, combien de temps il me reste, juste pour que je sache? Donc, vous voyez, j'ai le logo. Je ne sais plus, parce qu'on a décalé Allez, 5 minutes. Combien? Allez, 5 minutes. 5 minutes. Elle m'a coupé beaucoup, là, je crois. Non, vas-y, Cyril, je sais que tu maîtrises le timing. Bon, vas-y. super. Est-ce qu'on pourrait repasser, du coup, au slide? Parce que là, je ne peux pas le passer, le slide, on est d'accord? Je ne le passe pas. 7 minutes. 7 minutes. Avant même le retard. Ah oui. Parce qu'ils sont en train de me réduire, vous voyez, c'est problématique. Alors attendez, est-ce que je fais un truc? Ça marche pas. D'accord, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, laissez-moi sur cet écran-là, je vais le partager comme ça, mon écran. Ok. Bon, alors, on va rester comme ça. Voilà. Bon, premier élément que je voulais vous poser, la question c'est bien sûr, est-ce que le monde a changé? J'ai produit là en 20 minutes, donc une note à partir d'une recherche web, synthétisé un document PDF, j'ai généré le concept d'une entreprise, généré des visuels, graphiques associés, généré un plan financier, généré du script publicitaire, généré le clip vidéo associant une musique, une voix, des séquences vidéo et un montage, un bot d'interaction avec les prospects et un site web présentant ces éléments. Ça en 20 minutes. Qui pense ici que le monde n'a pas changé? Combien de temps il fallait pour faire ça il y a tout juste 18 mois? Combien de personnes? Combien de temps de travail? Alors bien sûr, ça va nous poser, ça nous interroge et ça nous pose plein de questions. Et encore, là, je vous ai présenté 5% de ce qu'on peut faire. En réalité, si j'avais voulu aller plus loin, j'aurais dû vous parler de tout ce qui est design de site web, effectivement, génération de documents, génération de vidéos, de montage. Et j'ai essayé un peu de regrouper un maximum de possibilités sur la slide suivante. Ah, vous passez le slide du coup? Alors, passez sur le suivant si vous voulez. Voilà, vous pouvez le passer, voilà. J'ai essayé de regrouper un maximum, et à un moment donné, je me suis arrêté pour finalement m'apercevoir que la question, ce n'est pas qu'est-ce qui est à la portée de l'IA. Donc, j'ai fait un petit effet graphique, là, pour le coup, sans IA. Hop, voilà. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui n'est pas à la portée de l'IA. Alors, avec un point en plus, je suis désolé de vous l'annoncer pour ceux qui étaient un peu inquiets, mais la vague technologique qu'on est en train de vivre, vous pouvez dérouler tout le slide si vous voulez, voilà. Elle ne fait que commencer. Ça, c'est la même image sur Midjourney. D'accord? J'ai posé une question à Midjourney en avril 2022. En dessous, c'est la même question posée en avril 2023. Un an d'écart. Ça, c'est le rythme d'amélioration de ces IA en ce moment. Okay? Donc on est juste au début de la vague technologique. Et je vous passe le détail, il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. L'automatisation, les objets connectés qui sont en train de se déployer, les interconnexions, on a ce qu'on appelle des IA multimodales qui vont arriver, et les IA hybrides qui vont mixer les systèmes statistiques dont je vous ai parlé avec des systèmes beaucoup plus logiques, qu'on appelle des IA symboliques. Slide suivante, s'il vous plaît. Ici, je vous présente ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Et ça, c'est un élément que je souhaiterais que vous conserviez en tête, s'il fallait retenir une chose. C'est le taux d'automatisation, de transformation des tâches par métier dans les 3 prochaines années. Ce graphique montre une chose, c'est qu'en haut se trouvent tous les métiers intellectuels. En bas, les métiers plutôt manuels.
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un paradoxe qu'on connaît en technologie. Il est plus facile d'automatiser le fonctionnement cognitif d'un adulte que le mouvement simple d'un enfant. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps et qui va avoir une forte conséquence pour nous, entreprises, organisations, territoires, qui est que eh bien, les tâches qui vont être automatisées dans les 3, 5, 10 prochaines années vont être les tâches intellectuelles. Parce qu'on a beau vouloir penser que l'intelligence humaine était ce qu'il y avait de plus élevé chez nous, eh bien non, l'intelligence humaine c'est un outil cognitif qui a émergé dans l'histoire humaine assez récemment, c'est un outil biologique assez rudimentaire. Et nous, en tant qu'espèce innovatrice, eh bien, on a copié ce qui était le plus simple. Par contre, il y a deux choses qui sont beaucoup plus complexes chez nous. C'est eh bien, notre capacité d'interaction humaine, notre intelligence collective, la relation. Ça a des centaines de milliers d'années. Et notre corps humain, les mouvements simples, celui qui a fait la mouette tout à l'heure, par exemple. Eh bien, ce mouvement-là, ce corps-là, eh bien, la technologie est très loin de pouvoir les dépasser. Et donc, le paradoxe de Moravec dit tout simplement que la valeur économique et les métiers d'avenir, les entreprises d'avenir sont celles qui vont se concentrer sur l'interaction humaine et sur les tâches manuelles, alors même que les métiers plutôt intellectuels vont avoir en tout cas les tâches tendance à disparaître pour être assistés par l'IA. En termes de stratégie, ça va avoir des conséquences. Est-ce que je pourrais avoir la slide suivante? Alors, je vous partage juste ça dans le paradoxe de Moravec. Elon Musk a eu cette phrase comme assez magique, parce qu'il a voulu automatiser entièrement sa chaîne de production Tesla. Il n'a pas réussi, et donc il a dû mettre à côté, pour répondre à la cadence, mettre des tentes, parce qu'il s'est aperçu que quand il fallait faire des mouvements fins, il n'y avait pas mieux que la machine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il nous fait cette annonce, pensant qu'on pensait tous comme lui. D'accord? Et lui nous dit, ah ouais, les humains sont sous-estimés. Non, Elon, c'est toi qui sous-estimes les êtres humains. 9 réflexions pour naviguer à l'ère de l'IA. Et là, je vais essayer d'aller assez vite pour garder le timing. Les 2 choses que j'avais envie de vous partager. Le premier, c'est l'animisme industriel. On arrête de penser que ces IA sont intelligentes. Ce sont des systèmes incroyablement performants. Elles vont transformer notre monde, mais elles n'ont rien à voir avec notre intelligence humaine. D'accord? Et donc, notamment, je vous le mentionne, parce qu'on a tendance, vous savez, vous avez des aspirateurs chez vous, design assez simple, vous savez, des aspirateurs automatiques, et certains d'entre vous ont tendance à leur donner un petit nom. Des fois, ils peuvent se retrouver à leur parler. D'accord? Vous leur donnez une place entre la plante et l'animal de compagnie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'animisme industriel. D'accord? C'est penser que la chose en face de moi a une âme. Alors, vous imaginez quand on fait ça avec l'aspirateur, ce qui se passe quand on fait avec ça avec ChatGPT. Je vous dis ça parce que c'est très sérieux. En 2019, il y a un aspirateur automatique qui est tombé dans une fontaine. Et il y a des articles, dont dans Le Monde et dans le New York Times, où les gens se sont posés la question de savoir si on n'avait pas assisté au premier suicide d'un robot IA qui voulait s'extraire de la domination capitaliste humaine. Non, ce sont des outils, d'accord? Et elles sont, donc s'il vous plaît, quand vous utilisez ChatGPT, vous ne lui dites pas s'il vous plaît et merci, d'accord? Parce que vous ne faites pas ça avec votre smartphone quand vous avez un SMS, vous ne faites pas ça non plus avec votre PowerPoint, vous ne faites pas ça non plus avec ChatGPT. Qui que vous soyez, retenez ça. Je crois que Jean, tu avais utilisé d'ailleurs cette phrase-là dans une vidéo d'introduction ou dans ta newsletter. Effectivement, j'ai une bonne nouvelle, vous n'allez pas être remplacé par l'être humain, par l'IA. Par contre, vous pourriez l'être par des gens qui maîtrisent l'IA. Vous avez compris la métaphore, c'est un peu ce que je vis en ce moment. Les gens sont un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Bien entendu, la photo est générée par IA. Slide suivante, s'il vous plaît. Réflexion numéro 3. On a un vrai sujet dans nos entreprises, c'est qu'est-ce que va être la compétence? Qu'est-ce que la compétence au XXIe siècle? On a un exemple avec la calculatrice. Quand la calculatrice est arrivée, elle nous a rendus moins bons en calcul mental. On est moins bons, nous, en calcul mental que les générations passées. Par contre, le niveau moyen en mathématiques a augmenté. Parce que la charge cognitive que je n'utilise pas à faire du calcul, j'ai pu l'utiliser justement pour progresser dans d'autres domaines. La question, c'est peut-être d'avoir ce rapport-là. Et donc, dans les compétences dont on va avoir finalement besoin au XXIe siècle, à l'ère de ces IA-là, plutôt les interactions sociales, vous avez compris avec le paradoxe de Moravec, la créativité, le recul éthique, la pensée critique, la curiosité et le prompt engineering. Tout le monde doit apprendre à utiliser ça, savoir poser des questions à la machine pour obtenir des résultats. Numéro 4. On entre dans une nouvelle ère conversationnelle, vous pouvez la dérouler. Juste vous dire que ces IA-là ne vont pas attendre que vous ayez à elles pour qu'elles viennent chez vous. La réalité, c'est qu'elles sont en train d'intégrer nos moteurs de recherche, nos suites Office, et on a des nouveaux appareils qui vont mettre potentiellement en cause même le smartphone, puisque l'iPin et le R1 Rabbit va permettre de parler
avec un appareil que j'ai sur moi et interagir directement. Et si j'ai envie, par exemple, d'appeler ma maman, qui est dans la salle, eh bien, je vais pouvoir lui dire « appelle maman ». Et si jamais je reçois un appel, je vais pouvoir mettre ma main, par exemple, ici, et vous voyez, l'appareil va projeter. Notre rapport à la technologie va changer. On va devenir beaucoup plus conversationnel. C'est en train d'intégrer les voitures, notamment les enceintes connectées qui étaient de bas niveau jusqu'à présent vont complètement se transformer. Réflexion numéro 5, énormément d'enjeux bien entendu derrière tout ça. Je pourrais en citer plein. Bien entendu, on va avoir des sujets sur les biais, l'IA de confiance, sur des dimensions également écologiques. Moi, je crois que la problématique d'ailleurs de l'écologie, ce n'est pas que le sujet de l'intelligence artificielle. C'est le sujet, par contre, cependant, du numérique. Parce que derrière la vague, effectivement, de l'IA, il y a une vague encore plus importante, qui est celle de la transition écologique. Réflexion numéro 6, un enjeu cette fois-ci culturel, très important pour nous tous. Je l'ai mentionné d'ailleurs sur la scène du MEDEF à Rennes en décembre. Il y a ici des éléments en haut c'est une étude où on a comparé deux IA, l'une entraînée sur le Wikipédia chinois, l'autre sur Baidu. L'une, le Wikipédia, est censuré par la Chine, l'autre est à la main du gouvernement chinois. Quand ensuite on a interrogé ces deux IA, la première associait le terme démocratie à la prospérité, la stabilité, la deuxième au chaos. Une IA, c'est jamais que du biais inscrit dans des données. Et la question qu'on doit avoir, c'est nous, en tant que Bretons, Français, Européens, comment on va faire pour faire vivre notre culture dans ces systèmes-là. Parce que tout à l'heure, quand on a essayé de faire la traduction de la vidéo, notamment en breton, on a vu que l'IA va fonctionner pas très bien. Sauf que pensez bien une chose, vos enfants et vos petits-enfants vont utiliser ces outils pour accéder à leur histoire. Est-ce qu'on veut qu'ils passent par un biais américain, un biais chinois, ou est-ce qu'on veut qu'ils utilisent ces systèmes à travers nos propres technologies? Slide numéro 7, tout ça, ça va poser plein de questions pour vos organisations. Parce que vous l'avez compris, l'IA n'est plus un sujet d'expert, c'est désormais votre sujet. Et il y a énormément de questions auxquelles vous allez devoir vous répondre, parce que ça va répondre justement et dire le chemin. Slide numéro 8, une réflexion sur les possibilités de déploiement. Sachez une chose, c'est que je sais que certains d'entre vous utilisaient ChatGPT ou le GPT 3.5 et vous lui avez posé une question, il a mal répondu et du coup vous avez dit que ça ne servait à rien. Parce que c'est très mal comprendre comment fonctionnent ces IA. Ces IA, ce sont des moteurs d'intelligence que je dois ensuite associer soit à des bases de données, à une capacité de recherche. Et la manière dont je vais développer ça eh bien, va définir le chemin que l'on va prendre. Et nos organisations, territoires, entreprises, doivent devenir data-centric, c'est-à-dire centrées sur la donnée. Ce sont ces organisations-là qui vont avoir une capacité à exploiter au mieux ce type d'utilisation. Et pour terminer, ma réflexion numéro 9, on travaille avec plusieurs chercheurs. D'ailleurs, on va nous-mêmes créer une chaire de recherche sur l'impact de l'IA sur les organisations de management. On va la créer d'ailleurs à Brest avec l'ISEN et Strat, une école de design. Et on travaille d'ailleurs également avec l'UBO sur l'impact de l'IA, cette fois-ci sur l'enseignement. Donc on est un vrai territoire qui réfléchit à l'impact de l'IA. Et dans le monde de la recherche, plusieurs scénarios se présentent à nous. L'IA, qu'est-ce qu'elle va produire? Est-ce qu'elle va remplacer les êtres humains? Est-ce qu'elle va venir les dominer? Quand je suis... alors ne passez pas la slide, hein, laissez-la. Quand je suis dans un entrepôt Amazon et que c'est l'IA qui me dit quel colis je dois aller chercher, là on s'aperçoit que les gens qui subissent l'IA sont moins optimistes vis-à-vis de l'IA ou ont un sentiment de mal-être que ceux qui le développent et l'utilisent. Donc notre rapport à l'IA va dire en tout cas quelque chose. Est-ce qu'on va être divisé? Ça va augmenter les inégalités? Est-ce qu'on va augmenter l'humain? Moi je suis de ceux qui pensent qu'on peut réhumaniser. Eh bien, alors là on peut passer à la suivante. Réhumaniser en se disant que oui, cette high-tech, on ne va pas s'en couper quand on en a besoin. Et peut-être qu'il y a plein d'autres endroits on va pouvoir aussi de la faible technologie, de la low-tech. Et peut-être d'autres endroits, on n'utilisera pas du tout de technologie. Parce que quand on va boire un verre, est-ce qu'on a besoin sincèrement de technologie? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'à l'ère de l'IA, il ne faut pas qu'on fasse attention au rythme qui est le nôtre? Est-ce qu'on va continuer à courir après nos mails, les tweets et les réseaux sociaux? Je crois que quelqu'un dans cette salle a écrit un papier important pour dire qu'il fallait ralentir. Peut-être que l'IA pourrait justement laisser la machine justement aller vite, laisser la machine faire ce qu'elle a à faire, et nous retrouver finalement le sens de ce qui fait finalement la valeur économique de demain, et surtout ce qui fait nos existences, qui est l'interaction et la relation humaine. En fait, l'IA, elle peut nous offrir ce chemin-là. Mais comme tout, l'IA, ce n'est qu'un outil, et ça ne deviendra que
le choix que l'on fera. Et à l'ère de l'IA, désormais, ce ne sont plus les experts qui vont décider, c'est nous tous, parce que ça nous concerne tous. Et j'espère que je vous ai donné, en tout cas à minima, envie d'explorer. Je vous remercie pour votre attention.